Qu'importe ce qu'on te dit par rapport à la colère ou à la peur, dis-toi que ce sont là deux opportunités qui s'offrent à toi. Sur ma chaîne, je ne vais pas seulement te partager des conseils sur l'écriture, sur la poésie, mais également des réflexions, des pistes de réflexion pour t'aider par la suite à écrire, pour t'aider par la suite à devenir libre de manière intellectuelle ou artistique. La grande idée, c'est que on nous dit souvent de faire les choses par passion, de faire les choses par amour. La plupart du temps, c'est beau sur le papier, mais la plupart du temps, c'est quand même quelque chose qui n'est pas faisable en fait, et tu vas vite le comprendre. C'est-à-dire que l'amour, c'est comme une espèce de trésor qui est au centre d'un cercle, et ce cercle, c'est tout ce qui, en superficie, en périphérie, voile le centre. Et c'est quoi? Ce sont toutes les autres émotions, les autres sentiments qu'on éprouve, dont évidemment la colère, le ressentiment, la frustration, la peur, la tristesse. Et tu n'es pas sans savoir que la tristesse produit des grandes œuvres. Beaucoup de poètes, beaucoup d'artistes ont créé à partir de leur tristesse, créé à partir de leurs griefs. Et donc c'est très important que toi-même tu sois capable de faire la même chose, c'est-à-dire plutôt que de se lamenter, plutôt que de se victimiser un petit peu, donc ça c'est par rapport à la tristesse, eh bien on va plutôt s'en servir, qu'elle devienne un tremplin, un atout pour la création, pour transcender cette émotion, ce sentiment qui nous parvient, et en faire quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous élève, autrement dit quelque chose de transcendant. Et ça c'est vraiment quelque chose d'excessivement important. La transcendance en fait nous permet effectivement de grandir, bien sûr, c'est le propre de la transcendance, mais ça nous permet d'être libre, ça nous permet d'être heureux. Et une vie sans transcendance, c'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme, c'est-à-dire tout simplement, alors, il y a deux catégories. Il y a, dans un premier temps, le nihilisme, en ce sens que, justement, la vie est dépourvue de sens, et il y a le nihilisme, donc en fait, ce premier cas, cette personne nihiliste se suicide, se tue en fait, à petit feu et de manière littérale parfois. Et dans un second cas, eh bien, c'est cette idée que la personne n'accepte en rien son réel et va chercher un paradis artificiel, un paradis perdu, un paradis chrétien par exemple, ou dans les drogues, etc., en fuyant tout simplement cette réalité. Et l'idée, c'est effectivement, quand je parle de transcendance, ça n'a rien à voir avec cette transcendance-ci, c'est-à-dire le paradis ou les drogues. Mais tout simplement, eh bien, retrouver la transcendance à travers ce qui est commun, à travers ce qui est réel. Et je pense pas qu'il y a une différence fondamentale avec la transcendance et ce qui est réel. La seule différence, c'est le regard qu'on porte sur les choses. La seule différence, c'est la conscience. C'est tout simplement le niveau de conscience que l'on met sur les choses. Je crois que c'est vraiment capital de travailler sur ça, de travailler sur son regard. Et l'écrivain est celui qui, et l'artiste de manière globale, va regarder, contempler le monde sans le juger. C'est ce que Krishnamurti, pour lui, c'est la plus grande vertu de l'homme, à savoir l'observation pure. L'observation pure qui, nécessairement, de cette observation découle la méditation. Et la méditation, eh bien, c'est justement la transcendance. Aujourd'hui, avec toute la pensée, eh bien, du féminisme, du nihilisme, qui sont, comme le dit Julien Rochdy, des métastases du progressisme, eh bien, et du marxisme, eh bien, de ça est née une déconstruction totale de l'art, si bien qu'il n'y a plus aucun respect de la tradition, plus aucune règle, et c'est ce que je retrouve beaucoup, notamment sur des groupes, des forums d'écriture, de poésie, c'est-à-dire, voilà, les gens qui pensent que ça ne sert à rien d'apprendre des règles, d'apprendre des lois fondamentales,
Et du coup, la poésie transcende les règles, la poésie, c'est la liberté. Le problème, c'est que ça, c'est pas une pensée libre. Ça, c'est une pensée commune. C'est la doxa dominante. Et les gens qui pensent comme ça, très souvent, ne savent pas que c'est la pensée commune. Et donc, vont essayer de faire quelque chose qui, pour eux, est de l'ordre de la liberté, mais en fait, c'est simplement de l'illusion. Et la véritable liberté, c'est simplement d'apprendre ce que nous a légué les anciens et d'essayer d'en faire quelque chose d'encore plus noble. Parce que l'art nous anoblit, l'art, ça nous rend beau, puisque l'art est fait de beauté. Et aujourd'hui, depuis les années 45, depuis en fait l'art contemporain, eh bien, on cherche à déconstruire le beau, et plutôt qu'à essayer d'émouvoir, on cherche une stimulation intellectuelle. Donc, mon constat et ma conclusion, et je vais finir sur ça, c'est tout simplement que tu vas pouvoir te servir de ta colère, tu vas pouvoir te servir de ta tristesse, tu vas pouvoir te servir de tout ce qui n'est pas aujourd'hui considéré comme des choses nobles, comme des choses transcendantes, et tu vas pouvoir justement te servir de ça pour créer ta propre transcendance, pour créer ta propre vie et faire de ta vie une propre œuvre d'art. Et bien sûr, toute ta vie, si tu es artiste, si tu as l'âme d'un créateur comme moi et comme plein d'autres personnes, eh bien, sera jonchée de créations. Des créations qui seront nées non pas simplement de l'amour de créer, mais surtout de la boue. C'est un petit peu comme un lotus. Le lotus, c'est une fleur magnifique qui naît évidemment de la boue. Et cette idée est véritablement une métaphore de la création artistique et littéraire. Pour te donner un dernier exemple, j'ai toujours été en colère qu'il n'y ait pas finalement d'école pour apprendre à écrire, d'écoles qui nous apprennent, ben voilà, comment on fait les anciens, qui nous apprennent leurs techniques pour écrire, pour raconter des œuvres, pour avoir un style mémorable et voilà, un style qui serve des idées mémorables. C'est pourquoi, de cette colère, j'ai voulu créer mon école. Et je t'invite évidemment à rejoindre cette école. Tu vas pouvoir y découvrir une formation gratuite. Et puis, tu vas pouvoir rejoindre également le cercle des poètes et des écrivains. Les liens sont en bas de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une belle écriture à toi, et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!